Beshem Hashem Naaseh Venatzliach Boker Tov. On est aujourd'hui mardi 7 juillet et le Tet Vav du mois de Tammuz, donc le 15 du mois de Tammuz. Malheureusement déjà jeudi, le jeûne, espérons qu'on n'y arrive pas avec ce jeûne et qu'on puisse déjà dans ce Beth Amikdash. Tout est possible, c'est à nous d'y croire ou pas. Aujourd'hui, shiur pour la Aliyah réussie de toute la famille Meslati, donc Aaron, Mordechai, David et les autres que je ne connais pas. Bezrat Hashem, ce shiur est dédié pour vous, Bezrat Hashem Barach, sur Nos sages racontent. En même temps, on remerciera Abba Amir Ayakar, Shem Varech Otra, Aaron Korshia, Didier et Sophie Genoun, beaucoup de Hatzlacha, beaucoup de Shlom Bayit, beaucoup de réussite aussi. Lido David Ben Dina français, j'espère que l'opération s'est bien passée. En tout cas, Refouach Lemar, la Mameira. Un bel accouchement pour Lital. Twitou, Chaya Est, Catherine Batester, Refouach Lemar, Moratimi Agdosha Vatora, Oufren, Sarah, Talia Batefret Myriam. Malé d'abord Humanistadak, Maishnupo, Mordechai Ben Jamila, Refouach Lemar, la Mameira, Bezrat Hashem. Et que des bonnes nouvelles pour nous tous. Moshe Raphaël Nissim Ben Camille, aussi Refouach Lemach, Lama Meira, Vekol Am Israël. On va commencer le shiur. Toda Rabba pour vous tous, que Akadosh Baruch Hu vous bénisse sur tous vos chemins. Ensuite, il y aura un cours derrière et puis aussi 2 prénoms à faire. Blin et parce que les gens achètent aussi des prénoms. Donc, on les fera avec l'aide d'Hachem, Léat, mais sûrement. Dans une période un peu difficile, un peu délicate, les gens sont en bidoude. Une fois de plus, des réceptions ont eu lieu au sein du peuple d'Israël ici sur sa terre. Bezrat Hashem, Dieu a ses plans, on ne les connaît pas, mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'on doit se renforcer. Je le sais, je le dis et je vous saoule avec. On doit se renforcer vraiment dans la pratique de la Torah et des mitzvot, avec plus d'enthousiasme, plus d'amour, plus de joie. Et vous allez me dire, mais c'est difficile d'être en joie quand on vit ce qu'on vit. Vous avez raison. C'est très difficile, mais la joie, ça peut être juste un petit sourire sur les lèvres, plus de calme, plus de retenue, plus d'effort fait sur les midot, Bezrat Hashem, parce que tout ça nous dépasse. On se rend compte que le gouvernement n'a rien dans ses mains, il n'y a pas de contrôle, on ne peut rien faire. J'entends les uns qui critiquent les autres, mais dans l'absolu, c'est compliqué. Aussi bien sur le domaine financier, sur le domaine de la sécurité, sur le domaine de la santé, très compliqué. Et la Gemara nous dit qu'à la fin des temps, Dieu enverra quelque chose, on ne savait pas quoi maintenant, peut-être qu'on le sait. Il y a marqué jusqu'à ce que l'on dise En lanu leishaen et la lamednu sheba shamaim, c'est-à-dire que Dieu amènera quelque chose qui fera en sorte que nous ne puissions dire rien d'autre qu'il n'y a que Dieu qui peut sauver la situation. Voilà ce que dit la Gemara dans Sota même tête. À vous de voir comment comprendre ces sujets-là. Moi, c'est comme ça que je les comprends. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'ishtadout à faire, mais ça veut dire que il n'y a que Dieu qui peut nous aider, et beaucoup de hitbo des doutes, à mon avis, de la part de chacun de nous, pourrait beaucoup plus aider. Bezrat Hashem. Rabot Pa'al Avram. Donc on est avec Avram Avinu sans plus tarder. Donc famille Meslati, si tu veux une très belle alliance réussite dans l'opulence, la spiritualité d'abord, l'opulence, le matériel, tout ce que vous désirez, amen. Avraham, Shofet Verosh Yeshiva. Donc Avram, vous savez qu'il a eu plusieurs postes, plusieurs rôles à jouer dans sa vie. Il a vécu 175 ans, il a fait tchouva. Il y en a qui disent à 3 ans, 49 ans, 75 ans, il y a plusieurs déotes qui sont rapportés dans les Midrashim. Et à travers ces 100 années, donc à 75 ans, Dieu s'adresse à lui dans la paracha de Lech Lecha, il subit déjà beaucoup d'épreuves. On connaît les 10 épreuves d'Avraham Avinu qui finiront avec la Kedat Yitzhak. Eh bien, Avraham n'a pas été qu'un homme de générosité absolue, ni un homme de shalom absolu, il a été aussi un homme de jugement, un homme qui a créé des yeshivot, dont 7 yeshivot à Be'er Sheva. Pourquoi il a créé des yeshivot? Parce qu'Avraham, contrairement à ceux qui luttent contre la Torah, donc le premier hébreu de l'histoire, celui à qui on donne la terre d'Eretz Israël, est au courant d'une chose que malheureusement pas mal de gens sur cette terre ne sont pas au courant. C'est que la terre d'Israël a besoin de yeshivot. Elle a besoin d'un pays, d'une structure, elle a besoin d'un système financier, d'une sécurité, d'une armée. Elle a besoin de ça. Parce que c'est une mitzvah, de façon générale, de créer l'État d'Israël. Mais elle a surtout besoin d'une essence. Comme si on achetait de belles voitures dans une magnifique ville, et s'il n'y a pas de pompe à essence, ces voitures resteraient à l'arrêt. De la même façon, Avraham va créer Be'er Sheva. Donc c'est quoi Be'er Sheva? En Be'er et la Maïm, c'est les 7 puits, les 7 yeshivot que va créer Avraham à cette époque à Be'er Sheva.
Yalla, on commence le Midrash. Rabot Pa'al, Avraham, Kedel Ashkin, Shalom Ben Ish Lereu. Avraham insistait énormément et travaillait du matin au soir pour que le Shalom réside dans les couples, chose qui n'est pas évidente non plus à notre époque, surtout avec des maladies irréversibles comme les PN où le Shalom Bayit est impossible, tout simplement, juste illusoire, juste basé sur une attente désespérée. Mais les gens qui sont normaux, eh bien, peuvent relever le défi de s'aimer, alors que des fois, il n'y a plus de sentiments. Comment on fait, vous allez me dire, c'est très simple, il faut s'investir. Quand on n'a plus d'amour pour l'autre, on s'investit pour l'autre et on finit par réaimer. Voilà, sachez-le. Ben Ish Lereu ou Aya Noeg la Sot Tzedaka, il ne faisait pas simplement ça, il faisait aussi beaucoup de Tzedaka. Imkara Sheshne Anashim Lo Ishtavu Vemisraram Shilem Mikiso Ler Doreshet Hovo. Et donc les gens venaient voir Abraham Avinu à la Shalom et lui disaient, tu sais Abraham, j'ai un conflit avec mon fournisseur, lui dit que je lui dois tant, moi je dis que je lui dois tant, il n'a pas de preuves, il n'a pas de shtar, il n'a pas de témoin. Alors Abraham, il disait, bon d'accord, mais c'est combien la différence? Il dit, la différence, c'est quand même 2 pièces d'or. 2 pièces d'or, ce serait l'équivalent aujourd'hui, on va dire, de 10 000 shekels. Et Abraham Avinu al Shalom, il disait, très bien, prends 10 000 shekels, paye-lui. Comme ça, il y a le Shalom. Et là, à ce moment-là, le Midrash nous dit que les gens étaient tellement étonnés de la générosité d'Abraham qu'ils lui disaient, mais pourquoi tu fais ça? Toi, tu y es pour rien, on est venu te voir pour un jugement. Et Abraham, il disait, et si vous me permettez d'acheter le Shalom, je pourrais l'acheter avec ces 2 pièces d'or? Alors il demande à Abraham, je ne comprends pas. Il dit, écoutez, vous avez l'air d'être des gens sincères. Il s'est passé peut-être un malentendu, peut-être que l'argent disparu, peut-être que tu lui as donné, il a oublié. Je ne sais pas la vérité, leur dit Abraham. Seulement, toi, tu dis quoi? Toi, tu dis qu'il te doit encore 2 pièces d'or qu'il ne t'a pas payé? Toi, tu dis que tu lui as payé ou que tu ne lui dois pas? On est bien d'accord? Très bien, on coupe la poire en 2. Une pièce d'or, ça te va? Très bien. Tu es d'accord pour une pièce d'or? Puisque c'est pas 100% sûr. Voilà, la pièce d'or, prends-la. Et continue à travailler ensemble. Ainsi donc, toi tu ne paies rien parce que tu étais sûr, toi tu la voulais parce que tu étais sûr, et moi je la paye. À ce moment-là, il dit, mais non, je ne comprends pas. Quel intérêt toi tu as à faire ça? Il dit, tu sais, il y a des gens qui achètent des papillons pour faire des collections, il y en a d'autres qui achètent plein de voitures, des montres, des timbres, je sais pas, plein de choses débiles qu'on n'a pas besoin sur Terre. Ça ne sert à rien, c'est beau pour les yeux, c'est une passion, je respecte, mais dans l'absolu, le mec quand il meurt, ça ne sert à rien, quoi. Abraham, il dit, moi, je fais collection de shalom. Moi, je fais collection d'amour. Mais n'oubliez pas un détail. Comme on le voit avec Pinchas dans cette paracha, le shalom, oui, mais pas à tout prix. Il y a des moments de shalom où il faut savoir mettre les points sur les i et éloigner les mauvaises personnes de nous. Pourquoi? Parce que très souvent, au nom du shalom, eh bien, il faut faire 3 pas en avant. Mais vous remarquerez qu'à la fin de la Mida, on fait le shalom en faisant 3 pas en arrière. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut tout simplement dire que dans la vie, il y a des gens avec qui le shalom ne marche que quand on prend du recul. Et il y en a d'autres avec qui ça marche que quand on fait le pas en avant, leur donner l'exemple. En d'autres termes, les méthodes du shalom ne marchent pas de la même façon pour tout le monde. Il y a des gens de qui il faut s'éloigner pour le shalom, comme on l'a vu avec Yaakov dans le ventre de sa mère avec Esav, qui veut sortir du ventre de sa mère parce qu'il n'y a pas de shalom possible avec son frère. Jusqu'à la fin de sa vie, il n'y aura pas de shalom. Et puis il y en a d'autres pour qui il faut donner l'exemple. Donc n'oublions pas ce détail très important de nos jours, où au nom du shalom, on veut faire beaucoup de dégâts. Il y a une histoire qui s'est passée il y a quelques années de cela pour un héros comme ça. Il y avait une fête qui devait avoir lieu et malheureusement, il y a une personne dans cette famille qui était venue me voir qui était très problématique. Personne qui aime la guerre, qui aime les conflits, qui aime la zizanie, qui aime créer les dégâts au sein de la famille. Ils étaient venus me voir pour me poser la question, est-ce que oui ou non, je vous parle d'une histoire qui a à peu près 4-5 ans, qui n'est pas d'ambiguïté, est-ce que oui ou non, il faudrait l'inviter? Ça se passe d'ailleurs à Paris. Et j'ai dit, regardez, si de façon certaine, et il y a 3 occasions, 3 c'est une chazaka, ça veut dire qu'après 3 fois c'est vraiment sûr, comme ça dit la Torah, cette personne à chaque fois qu'elle vient met le balagan, c'est une mitzvah de ne pas l'inviter. Vous pouvez poser la question à n'importe quel rave, il vous dira la même chose, si c'est un rave normal, si c'est un rave qui étudie vraiment, okay? Pas un charlatan, c'est ça que je veux dire. Lama, qui est assourd. Tu fais une mitzvah sur le dos d'une avéra. Alors les gens confondent comme ça, bar comme ça. Il n'y a pas de rapport. Il n'y a aucun rapport avec ça.
Là-bas, c'est de la haine. Moi, je ne parle pas de haine. Je parle de stratégie de shalom. Et souvent, on veut mettre le shalom sur le fait de dire ouais, mais il faut s'inviter, mais c'est pas grave. Ouais, mais c'est pas grave de quoi? Et après, ça fait quoi? Encore plus de dégâts? C'est assourd. C'est assourd. Le but de le monde, de la sagesse, c'est Ezeu Chacham Aroet Anolad. La sagesse d'un homme, c'est de voir ce qui ressortira le lendemain de ce que l'on a fait de notre vie aujourd'hui. Mais la reine, Abraham Avinu, lui, eh bien, il avait cette force extraordinaire d'acheter le shalom. Lui, il faisait collection de shalom, à l'image d'Aaron. Afin d'éviter des conflits et des problèmes entre les gens, Abraham intervenait personnellement pour pouvoir réinstaurer le shalom entre l'un et l'autre. Bien entendu, quand il s'agissait de personnes honnêtes, car quand il s'agissait de personnes malhonnêtes, Abraham prenait son bâton et le frappait au nom du shalom. Très important de retenir ce genre de phrase aussi, même si on ne doit pas être juge soi-même, mais ne pas tout sacrifier au nom du shalom, au nom de la liberté, de l'expression, de la vie. Non, la Torah ne l'entend pas comme ça. La parasha de Pinchas en parle crûment. Pour le shalom, et comme il est marqué, tu m'as rendu le shalom dit Hachem parce qu'il a mis un terme à une situation. Mais pour cela, il faut voir un rab. Ne prenez jamais de décision dans vos vies privées pour agir de cette façon en disant bon, ben voilà, des fois il faut le shalom en serrant la main, des fois il faut le shalom en tapant avec sa main. Réponse, pas du tout. Le shalom, pour savoir comment le diriger, il faut avoir affaire à un da Torah, c'est-à-dire une personne neutre, investie de sagesse de Torah. Voilà, on ferme la parenthèse. Imandou le fanav anashim lidin. Et Abraham, et donc Abraham n'était pas simplement un homme généreux, un homme qui faisait justice, mais c'était aussi le juge de milliers et de milliers de personnes qui venaient voir Abraham pour être jugés selon la loi de la Torah. Donc plein de goïms venaient à cette époque et demandaient qu'est-ce que Dieu d'Abraham aurait dit. Qu'est-ce que faisait Abraham? Abraham disait, j'ai écouté ce que tu as dit, je veux écouter le son de l'autre. Il écoutait le son de l'autre, et il envoyait des émissaires comme Eliezer, comme son fils, pour aller vérifier sur place si ce qui avait été dit était réel. Et quand Abraham voyait que l'un avait raison face à l'autre, eh bien, il faisait justice. Et les hommes présents à ce jugement, les uns après les autres, ne pouvaient faire rien d'autre que de remercier le Dieu d'Israël et la justice de Dieu. Et Abraham ne les laissait pas partir sans qu'ils fassent la paix, main dans la main. Il apprenait aux gens de la psychologie. Non seulement c'était un homme de Torah, il leur apprenait à vivre en société, comment se comporter en société. Signé Abraham Avinu. Baruch Hashem, ça fait du bien d'être juif. Et malgré son emploi du temps extrêmement chargé, Abraham ne passait pas une seule journée sans étudier profondément la Torah. Alors vous allez me dire, mais c'est avant le nom de la Torah, ça. Moshe Rabbeinu, c'est beaucoup plus tard. Vous vous trompez. La Torah a été officieusement donnée à Adam Arishon jusqu'à la venue de Moshe, où au don de la Torah passe de officieux à officiel. Mais la Torah était pratiquée. La preuve en est, vous avez vu qu'il faisait Pessah. C'est marqué noir sur blanc. Qui a fait des matzot dans la Torah? Lot. Les matzot, c'est pour Pessah. Effectivement, c'était à Pessah. C'est là. Il y a la Kedat Yitzhak, Rosh Hashanah. Comme dit la Gemara, jusqu'à Eruv Tafshilin, il pratiquait la mitzvot. Il mettait les tefilin, il mettait les mezuzot, il faisait tout. Il faisait tout. Même si tu veux dire à l'époque, oui, mais attends, t'es gentil, il mettait la main sous la hanche. Nachon, Aval Avram avait reçu toute la Torah écrite et la Torah orale. Sachez-le. Tov. Donc, comme c'est marqué dans le Midrash, Vikiem et Kol mitzvotea, les 613 mitzvot de la Torah, il pratiquait. Namrot sheolon nitna Torah, même si la Torah n'avait pas été donnée des Midrash, Adam, Ipi, Shem ve Ever, car Shem, fils de Noach, et Ever, fils de Shem, ou petit-fils de Shem, je ne me rappelle plus, eh bien, avaient créé les yeshivot, donc à Tzfat, et ils enseignaient la Torah qui avait été donnée à Adam Arishon. Le Etz Chaim, l'arbre de vie, dont on parle dans le jardin d'Éden à l'époque d'Adam Arishon, n'est autre que la Torah, tout simplement. Minoar vekibel mavotav ad Adam Arishon. Ezra Abraham Shakadosh Baruch Hu gelalo sodot la Torah, et le Midrash nous dit que Abraham ne connaissait pas simplement la Torah que nous on connaît, mais il en connaissait les secrets les plus profonds, les plus cachés de l'étude, que nous-mêmes nous ne connaissons jusqu'à aujourd'hui toujours pas. Il connaissait même la Torah qui était étudiée dans les yeshivot du monde supérieur. Gam Eliezer Avdo, Zekan Beto, même Eliezer, son serviteur
déjà âgé, Aya Ish Torah, était un homme rempli de Torah. Véziv et Konin, de Mouto, c'est-à-dire son visage, Domeshel Abraham, était aussi rempli de lumière que celui d'Abraham. Ou que moi, Adono Yada Etev Limshol Bietzrohara, Baki Bechadre Torah ou Kemoto. Et il avait surmonté son Yetzerara à l'image de son maître Abraham, et la Torah aussi vivait dans son cœur. Dala Eliezer Veishkami Torato Shel Abraham, Lechol Haolam. Eliezer a passé son temps, serviteur d'Abraham, à diffuser partout où il allait la Torah au nom d'Abraham, pour que les gens fassent teshuva et reconnaissent qu'il n'y a qu'un seul Dieu à cette époque. Ve'azara, Abraham le farsem et Shem, Mizrach, Shemesh al Mevao. Eliezer devint, d'une certaine façon, puisque Abraham deviendra le père de la nation hébreu, Eliezer devint, en tant que non-juif, le micro, le ramkol, comment on dit en français, le haut-parleur pour les nations du monde, du message universel du judaïsme. Et il faut savoir, nous disent ici les Chachamim, que du monde entier, les rois, les princes, les reines, les princesses, les hauts dignitaires du monde entier, ils vinrent voir Abraham pour faire connaissance, un peu à l'image du roi Salomon, de la suprême intelligence de cet homme mondialement connu à l'époque, aimé de tous, Abraham Avinu, respecté, puisqu'on a fait des pièces sur lui. Les gens se référaient à Abraham Avinu et surtout à sa Torah et à sa sagesse. Abraham n'était que le premier hébreu. Il se comportait sur la terre d'Israël comme un étranger, car même si Dieu le lui avait promis, son humilité était extrême et il savait que c'était uniquement en tant que peuple que la terre lui sera accordée, donc à l'époque de Yehoshua bin Nun. Comme on le voit dans la paracha de Pinchas, où Moshe mettra ses deux mains sur sa main, mais ses deux mains sur Yehoshua bin Nun pour le bénir de faire entrer les enfants d'Israël en tant que nation sur la terre d'Israël. Il y a une personne qui aurait dit, à ce qui paraît, je ne sais pas qui c'est, qui quoi dans lequel, qu'il y a marqué nulle part le mot nation dans la Torah, la notion d'être un peuple, ou je ne sais pas quoi. Je ne sais pas ce qu'étudie ce monsieur, mais c'est marqué juste 57 fois dans la Torah que nous sommes un peuple et que nous devons être un peuple. Et que je peux vous affirmer une chose, moi qui ai quand même quelques années d'études derrière moi, c'est qu'il n'y a absolument aucune Torah sans sionisme. C'est un mot qui fait peur aujourd'hui, le mot sioniste. Les gens sont plus anti-sionistes qu'antisémites, mais sachez qu'il n'y a pas de Torah possible sans sionisme. C'est impossible. Il faudra avoir une Torah devenue une Torah de curé pour comprendre la Torah, sans comprendre que cette Torah est attachée à la terre d'Israël et qu'elle s'appelle Sion. Alors, qu'est-ce que veut dire le mot sioniste? C'est aussi peut-être une définition à connaître. Le mot sioniste vient du mot Sion, c'est-à-dire attaché tout simplement au retour du peuple d'Israël sur sa terre avec le binyan Adéa de Beth Amikdash à sa place. Voilà ce que veut dire le mot sioniste. Effectivement, il y a eu des détournements de cette signification, mais en toute légitimité, Baruch Hashem Israël, Haï Kayam, et la Géoula est très proche. On se rejoint tout de suite pour le prochain shiur sur Masechet Avot. Grande Hatzacha à la famille Meslati pour votre belle alia à l'image d'Abraham Avinu, qui lui a très bien réussi sa alia en Israël. Baruch Adonai Leolam, amen, amen.